Alors, quelqu'un a posé une question sur cette chaîne qui a attiré mon attention. La personne a dit, comment trouver des personnes de confiance en Afrique? Et j'avoue que effectivement c'est un casse-tête chinois, c'est très compliqué, c'est très difficile de trouver ce genre de personnes lorsque vous voulez faire un business en Afrique, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez installé en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais partager mon expérience avec vous et je vais vous donner 6 clés pour effectivement trouver des personnes de confiance en Afrique. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur et je suis en ce moment en Afrique, au Cameroun particulièrement, où j'ai développé mes activités. En ce moment, j'ai une équipe de près de 30 personnes qui travaillent avec moi. J'ai également des équipes au Gabon, j'ai des équipes aussi en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui suivent généralement mes vidéos, vous savez, je vous ai souvent raconté que j'ai travaillé avec mes équipes du Gabon et de la Côte d'Ivoire pendant 1 an sans jamais les voir. Et ce sont des gens qui manipulaient des grosses sommes d'argent, qui manipulaient des sommes comme des 5 millions le mois et même plus. Ce sont des gens à qui j'envoyais les clients et je les connaissais pas. Ce sont des gens à qui j'ai donné de l'argent pour qu'ils prennent des locaux pour moi, qu'ils fassent des contrats de bail à mon nom. J'ai renvoyé des copies de mes pièces d'identité pour qu'ils puissent effectivement enregistrer tout ce qu'il y avait enregistré sur le plan administratif. Bon, il y en a qui vont écouter ceci, ils vont dire, Marthe Karine, tu avais pris des gros risques. Qu'est-ce qui t'avait motivé même à prendre ce genre de risque et avec toute cette facilité? Et je vais vous dire que oui, c'est vrai, c'est des gros risques et c'est effectivement ça. Prendre des risques parce que tu as en face de toi des personnes de confiance. Et c'est la raison pour laquelle je crois que je suis qualifiée pour vous parler de ce sujet. Je suis qualifiée pour vous expliquer en fait qu'est-ce que vous devez prendre en considération, qu'est-ce que vous devez faire pour effectivement prendre des personnes de confiance, que vous soyez de la diaspora ou pas. Je vais boire un peu d'eau parce que c'est vraiment un sujet qui va me faire beaucoup parler. Donc, je vais prendre un peu d'eau. Alors, lorsque je décide d'investir en Afrique, je suis au Canada. J'ai de plus en plus des personnes qui me contactent en Afrique qui veulent mes produits, qui veulent acheter mes produits, qui veulent acheter en gros. Je fais des envois avec DHL, avec TNT, avec FedEx. Et à chaque fois, on a des problèmes avec la douane. Et je me dis, je ne peux pas tout le temps envoyer 5 pièces, 10 pièces, 20 pièces. Il me faut faire des stocks. Et si je dois faire des stocks, ça veut dire qu'il faut des gens qui vont garder ces stocks. À l'époque, on n'avait pas des agents logistiques comme aujourd'hui qui font du stockage pour des tierces personnes. C'est effectivement grâce à moi, grâce à mes activités dans le e-commerce en Afrique, que j'ai suscité certaines personnes à se positionner sur cette niche d'activité pour être des agents de stockage. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, il me fallait donc recruter des gens qui allaient stocker la marchandise pour moi, qui allaient recevoir mes clients, qui allaient travailler pour moi, avec qui allaient être des membres de mon équipe. Mais moi, je ne suis pas là, je suis au Canada. Donc, il me faut trouver ces personnes de confiance. Je vous assure, c'était très difficile, c'était très compliqué. La première personne de confiance que je trouve est au Cameroun. Comment je fais? Je rentre dans un groupe WhatsApp de femmes entrepreneurs chrétiennes, c'est vrai. On va dire que peut-être ça a joué, voilà, que ce soit des femmes entrepreneurs chrétiennes. Donc, dans ce groupe WhatsApp, je lance mon annonce, je dis, voilà, je recherche quelqu'un qui remplit ces critères. Ceux qui sont intéressés, contactez-moi. Donc, ce matin, je reçois à peu près 4 demandes, 4 personnes qui me contactent et je leur demande de justifier pourquoi est-ce que je dois travailler avec elles. Donc, il y en a qui ont justifié avec des arguments pertinents. Il y en a qui n'ont pas donné des arguments assez pertinents à mon goût. Donc, ceux qui ont donné des arguments pertinents, je les ai sélectionnés. Et j'ai décidé de faire un entretien Zoom avec ces personnes. Donc, nous avons discuté, j'ai posé des questions et j'ai retenu une personne au thème de ces entretiens. Il se trouve que la personne que j'ai retenue était vraiment la bonne personne, la personne de confiance. Nous avons commencé à travailler ensemble. Ensuite, le travail devenait de plus en plus pressant pour cette personne. Donc, il fallait recruter une deuxième personne. Alors, j'ai fait le même procédé dans le même groupe, sauf que je n'ai pas eu de retour.
Donc, j'étais obligée d'aller sur les réseaux sociaux pour lancer l'annonce. Donc, je suis allée sur ma page Facebook. J'ai fait les annonces, j'ai lancé les recrutements. Les gens ont commencé à me contacter. Donc, j'ai commencé à éliminer les contacts, les profils qui n'étaient pas ce que je recherchais. Et j'ai recalé peut-être comme 3 personnes. Donc, j'ai encore fait des auditions et puis j'ai retenu une personne encore. Et cette personne aussi s'est révélée être une personne de confiance. Donc, nous sommes restés ensemble. Donc, ça, c'était pour le cas du Cameroun. Cependant, il y a eu les cas de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Je vais vous raconter un peu le cas de la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, l'histoire qui m'a beaucoup marqué, c'était l'histoire de cette jeune fille où j'avais lancé effectivement l'annonce sur ma page Facebook encore. Et elle a été recommandée, c'est-à-dire il y a une personne qui a vu l'annonce et la personne lui a donné l'annonce et lui a dit s'il te plaît fais l'effort de postuler parce que cette femme c'est une bonne personne, elle est dans les affaires et puis tu vas beaucoup apprendre auprès d'elle. Donc cette jeune fille là, elle a postulé et lorsqu'elle postule, elle n'a pas de téléphone, multimédia et moi c'était une condition pour travailler avec moi, avoir un téléphone multimédia. Donc, je lui dis, tu dois avoir un téléphone multimédia si tu veux qu'on travaille ensemble. Elle me dit, ok, madame, je vais faire l'effort d'avoir le téléphone multimédia. Le lendemain, elle me revient et elle me dit qu'elle a tout fait pour s'acheter un téléphone multimédia. Moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, elle n'a pas encore été retenue. Je ne lui ai pas dit qu'elle était retenue, mais elle s'est battue, je ne sais pas comment, pour s'acheter un téléphone multimédia. Donc, ça me fait comprendre que c'est quelqu'un qui peut sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui peut se déranger pour te satisfaire. Et ça m'intéresse. Donc, finalement, je l'ai retenue. On a commencé à travailler ensemble. Et puis, elle s'est révélée aussi être une personne de confiance. Donc, jusqu'ici, je vous ai exposé 3 cas qui se sont bien passés. Mais je vais aussi vous exposer un cas qui ne s'est pas bien passé. C'est une personne qui m'a été recommandée. Donc, cette personne m'avait été recommandée en Côte d'Ivoire et on m'a vanté les mérites de cette personne. On m'a dit que vraiment la personne est géniale, elle est bien, elle est ceci, elle va t'amener à un autre niveau. Vraiment, elle va booster des activités en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on va essayer de travailler. C'était un homme. Alors, on a commencé à travailler ensemble. J'ai suivi la même procédure que je suis généralement avec tout le monde. Sauf que, au bout de 2 semaines d'activité, je me suis rendu compte que ce jeune homme ne voulait plus suivre mes directives. C'est maintenant lui qui voulait m'imposer la conduite à tenir, m'imposer ce qu'il faut faire. De telle sorte, il était tellement devenu tranchant qu'il me disait que si on ne peut pas faire comme il veut, il ne va pas continuer avec nous. Ça veut dire qu'il me menace en fait. Donc c'était compliqué, c'était difficile. À un moment donné, même sa façon de se comporter avec les clients devenait un peu alarmante. J'ai remarqué tout ça. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quoi? C'est que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait des grosses transactions qui se passaient, des clients qui viennent acheter pour 500 000, juste comme ça. Un client qui ne te connaît pas, mais qui vient déposer 500 000. Des clients qui viennent acheter pour 800 000. Des clients qui, en fait, des grosses sommes d'argent. Bon, je me dis que sur cette chaîne... Sur cette chaîne, je parle aux gens qui sont dans les affaires, donc je ne vais pas avoir peur de prononcer les chiffres, d'accord? Donc, tout ceci, c'est pour vous aider, c'est pour vous inspirer, parce que cette dynamique que nous sommes en train de faire, nous sommes comme des pionniers dans cette dynamique. Il y a beaucoup qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas comment ça se passe sur le terrain. Donc, il faut souvent ce genre de vidéos, de partage d'expérience, pour que vous soyez sensibilisés sur ce qui se passe effectivement sur le terrain. Donc, quand il a commencé à voir les grosses sommes d'argent, il me convoque. Vraiment, il me convoque. C'est normalement le patron qui convoque le client, l'employé, mais c'est lui qui me convoque. Donc, pour vous dire à quel point il était arrivé. Donc, il me convoque et il me dit que il m'a convoqué parce que il veut une augmentation de salaire. Ah. On n'a même pas encore travaillé 2 mois. Il veut une augmentation de salaire. Ok, d'accord. De combien ton augmentation de salaire tu veux? Le gars était en train de doubler son salaire, carrément. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit, waouh. Je me suis dit, ça veut dire qu'on ne peut même plus continuer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donne-moi le temps de réfléchir. Parce qu'il faut savoir comment travailler avec ce genre de personnes. Il ne faut pas toujours réagir à chaud. Il faut prendre son temps.
Je dis, donne-moi le temps de réfléchir. Et je reviens vers lui comme 2 jours après. Et je lui dis, franchement, j'apprécie beaucoup ton travail, j'apprécie vraiment ta force de proposition, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir travailler ensemble, qu'on va continuer ensemble. Je crois que c'est mieux qu'on s'arrête là. Et j'étais tellement ferme qu'il a compris que ce n'était pas négociable, quoi. Donc, on s'est séparés. Alors, de ces expériences et d'autres expériences que j'ai eues, parce que j'ai eu d'autres expériences encore désastreuses. J'ai eu des personnes à qui j'ai fait même confiance, qui se sont révélées me duper après. J'ai eu des personnes en fait, qui savent se vanter. Ça veut dire que la personne te dit, je peux faire, je peux faire, je peux faire. Et finalement, quand tu le mets au pied du mur, tu te rends compte qu'il ne connaît même pas ce qu'il est en train de dire. Il ne connaît même pas de quoi est-ce qu'on parle. Donc, comme tu as déjà pris des engagements, tu l'as déjà présenté, tu t'es déjà engagé, tu es obligé de le former encore. Donc, je vais vous donner des conseils, 6 points à respecter pour pouvoir choisir, pour avoir des personnes de confiance et évoluer dans vos affaires. Donc, le premier point, c'est quoi? Je vous assure, ça c'est l'expérience qui vous parle. Le premier point, c'est que vous-même, vous devez être des personnes de confiance. Vous savez, dans les affaires, on attire qui est-ce qu'on est. Ça veut dire que si tu es une personne malhonnête, tu seras surprise de voir que tu attires les personnes malhonnêtes comme toi. Des personnes qui aiment dissimuler, des personnes qui ne sont pas franches, des personnes qui aiment voler, des personnes qui aiment gâter la chose de l'autre. Mais si toi-même tu es une bonne personne, si tu es une personne honnête, tu vas te rendre compte que quand tu es en contact des personnes malhonnêtes, ton sang fait comme, voilà, tu réagis quoi. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas en confiance et tu ne veux pas travailler avec eux. C'est ça qui va te permettre de t'éloigner de ce genre de personnes. Et quand tu es aussi en contact des personnes, de bonnes personnes, tu te sens à l'aise, tu te sens, donc ton instinct va te guider. Donc c'est très important, l'instinct guide énormément. Et je vais aussi dire aux hommes qui sont dans des affaires, faites l'effort de travailler avec vos femmes. Faites l'effort de permettre à vos femmes de s'exprimer. Faites l'effort de laisser que l'instinct féminin de vos femmes puisse s'exprimer. Parce que l'expérience a montré qu'une femme a le flair. Une femme sait déterminer les choses, sait détecter les choses. Une femme, en fait, l'instinct féminin parle très fort dans les affaires. Donc, vraiment, faites l'effort à ce niveau. Et une femme dans les affaires aussi doit apprendre à écouter son instinct féminin. Donc, moi, par exemple, ce qui m'a sauvée avec mes employés, qui sont des bons employés aujourd'hui, c'est que en tant que femme, j'ai pu déterminer que cette personne-ci est une bonne personne. Elle n'est peut-être pas compétente, mais si on la forme, on va y arriver. Gardons-la. Donnons-lui du temps. Soyons patients avec elle et puis on évolue. Vous voyez? Donc ça, c'est la première des choses. Apprenez vous-même à être des personnes de confiance pour pouvoir attirer les personnes de confiance. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez, quand vous voulez choisir ces personnes de confiance ou bien rencontrer ces personnes de confiance, il faut généralement faire des annonces, d'accord? Vous pouvez faire des annonces sur Facebook. Il y a des groupes aussi qui vous permettent de trouver des gens qui cherchent le travail. Donc, ayez l'habitude de faire ce genre d'annonces-là. Mettez votre mail, votre adresse mail pour que les gens puissent vous contacter directement. Donc, quand les gens vont venir, vous allez faire la sélection comme j'ai expliqué tout à l'heure. La troisième des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez rechercher des recommandations auprès de vos contacts qui sont en affaires. Précision. N'allez pas demander des recommandations auprès des employés ou bien auprès des gens qui se cherchent ou bien auprès des gens qui ne font rien. Ça veut dire quoi? Si vous partez vers ce genre de personnes, ils vont vous recommander des gens en fonction de leurs critères de sélection, en fonction de ce qu'eux, ils tolèrent. Vous voyez? Et ce qu'eux, ils tolèrent, ce n'est pas ce qu'un homme d'affaires peut tolérer. Vous connaissez ce que vous voulez. Donc, allez vers les hommes d'affaires comme vous ou les femmes d'affaires comme vous. Vous leur demandez s'ils peuvent vous recommander des personnes. Et vous allez voir qu'ils vont vous recommander des personnes selon des critères que eux-mêmes ils peuvent vous tolérer. Et très souvent, ça va retrouver ce que vous recherchez en fait. La quatrième des choses que je vous recommande dans ce parcours, apprenez à faire des interviews, les amis. C'est très important. Les interviews vont vous permettre de déterminer avec qui vous pouvez aller loin ou pas. Dans les interviews, par exemple, moi, je recherche des personnes
des personnes compétentes, mais plus des personnes qui ont des valeurs. Très important. Je recherche des personnes qui qui ont bâti leur vie sur des valeurs. Je vais peut-être faire des mises en situation. Très souvent, quand je fais les vidéos avec les community managers, je fais des mises en situation. Inspirez-vous de ces mises en situation aussi. Mais je vais vous donner des petits exemples ici. Donc, je vais leur dire par exemple, je vais leur demander par exemple, quels sont vos défauts. Donc, une personne qui ne peut pas te dire quel est son défaut, c'est une personne dangereuse. Parce que tout le monde a des défauts. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui ne peut pas accepter la critique. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des éléments. Je vais leur demander, par exemple, si vous avez un client un client devant vous et qui vous dit que le patron a dit telle chose, comment vous allez vous comporter? Je vais écouter ce qu'ils vont dire. Je vais leur demander si on vous donne de l'argent et vous retrouvez avec de l'argent, comment vous allez gérer cet argent-là. Je vais aussi voir comment eux, ils vont réagir. Qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question pour mieux comprendre la question que je viens de poser. C'est vrai que la question n'est pas explicite, mais c'est exprès. C'est exprès que je fais ça comme ça. Donc, ce sont des questions comme ça qui vont me permettre de voir quel genre de personne j'ai devant moi. Je vais aussi leur demander, est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils ont des enfants? Ce ne sont pas des questions anodines. Ce n'est pas juste parce que je veux poser ce genre de questions. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que l'expérience prouve que les employés qui ont des charges, donc qui sont mariés, qui ont des enfants, ce sont des employés qui sont enseignables. Ce sont des employés qui sont malléables. Ce sont des employés avec lesquels tu peux aller loin. Parce qu'un employé qui a un enfant, quand tu le recrutes et qu'il travaille avec toi pendant 3 mois, avant de te lâcher, il va vraiment réfléchir avant de partir. Il ne va pas te lâcher du jour au lendemain parce qu'il a fait ses programmes sur le salaire que tu lui donnes. Il a un enfant à nourrir. Il a un enfant à loger. Donc, il ne va pas partir n'importe comment. A contrario, les employés avec lesquels j'ai travaillé, oh my God, j'ai travaillé avec une jeune fille comme ça. Elle était tellement compétente, c'est vrai. Mais elle était aussi trop instable. C'est une jeune fille, c'est-à-dire qu'un matin, elle va décider de ne pas venir au travail. Tu lui demandes pourquoi. Elle te dit, il y a tel influenceur qui m'a appelé pour un projet et je suis allée là-bas. Tu lui demandes que, mais tu as un emploi quelque part. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais je suis quand même allée là-bas. Donc, elle est tellement instable. Elle peut perdre son travail à tout moment. Ça ne la dérange pas parce qu'elle sait qu'elle a des petites sources de revenus, voilà, qui lui rapportent 10 000, 20 000 de temps en temps. Et puis, ça ne la dérange pas. Elle habite chez ses parents. Elle n'a pas de soucis. Par contre, les employés avec les familles, ils sont plus méthodiques. Parce que l'avenir de leur famille ou bien la suivi de leur famille dépend de ce salaire que tu leur donnes, n'est-ce pas? La cinquième des choses que je vais te proposer ici, c'est quoi? C'est qu'il faut apprendre à bien payer tes employés. Je me suis rendu compte qu'il y a des patrons qui ont des employés, des bons employés au départ. Mais ces employés commencent à être recalcitrants à la longue. Pourquoi? Parce qu'on ne les paye pas. Il est anormal qu'à la fin du mois, tu commences à raconter des histoires à ton employé que tu ne vas pas le payer pour telle ou telle raison. Non, tu dois être capable de payer tes employés chaque mois sans leur raconter des histoires. Tu vois, tu dois être capable de payer tout le salaire de ton employé et non dire que bon, je vais te payer la moitié, ou bien je vais te payer un tiers, ou bien je vais te... Non, 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 ce sont des histoires. Apprenez à être des patrons responsables. Donc, payez bien vos employés. Quand vous ne les payez pas, vous êtes en train de les amener à voler. Vous êtes en train de les amener à vous mentir. Vous êtes en train de les amener à être vos propres concurrents. Donc, payez bien vos employés. La sixième des choses, qui est la dernière, c'est quoi? C'est que pour avoir des employés de confiance, il faut être prêt à les former. C'est très important. Beaucoup de patrons ne savent pas investir dans leurs employés. Soyez prêts à les former. Prenez même 1 heure par semaine pour les former. Prenez du temps avec eux, causez avec eux, allez dans leur bureau, venez vous asseoir avec eux, vous leur montrez comment vous voulez qu'on fasse les choses. Sortez avec eux, rencontrez les clients avec eux. Ils voient comment vous discutez avec les clients, ils voient comment vous concluez la vente, ils voient comment vous gérez les clients, ils voient comment vous draguez les clients. Vous voyez, comme ça, ils vont voir comment on fait les affaires et ils vont suivre cela. Enseignez-leur
la culture d'entreprise. Dites-leur par exemple que dans notre entreprise, voilà les valeurs que nous prenons et nous voulons que ces valeurs soient respectées. Apprenez-leur à sourire. Oui. Apprenez-leur même à sourire au téléphone. Ça, c'est un exercice que je fais régulièrement avec mes... Je leur dis, sourissez. Quand une femme sourit, elle est plus belle. Quand une commerciale sourit, elle convertit. Vous voyez? Apprenez aussi à les flatter. Vous savez, il y a une fable qui a dit, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais il faut d'abord être un flatteur pour que quelqu'un puisse t'écouter. Il faut d'abord être un flatteur pour que quelqu'un puisse t'écouter. Donc, vous devez apprendre à flatter vos employés, à les flatter pour qu'ils épousent votre vision, à les flatter pour qu'ils se lèvent chaque jour. Ils viennent travailler dans cette entreprise avec le sourire, avec l'espoir, avec la détermination, avec l'engagement. Vous devez leur offrir des petits cadeaux de temps en temps, les amener au restaurant. Pour ceux qui travaillent, qui sont à la diaspora, de la diaspora et qui ont les entreprises en Afrique, de temps en temps, vous dites que j'ai déjà payé pour vous dans tel restaurant, allez manger pour être sûr qu'ils iront dans ce restaurant-là. Donc, ces genres de petites choses-là vont faire en sorte que vos employés restent avec vous et qu'ils deviennent des personnes de confiance. Misez plus sur les valeurs et grandissez ensemble et vous allez voir, ça va bien aller. Sincèrement, aujourd'hui, moi, je suis très contente de mes activités parce que mes activités prospèrent à la dimension des personnes de confiance que j'ai dans mes équipes. J'ai des personnes dans mes équipes à qui je confie les contacts de mes fournisseurs. Je les laisse discuter avec mes fournisseurs parce qu'on a bâti ensemble. J'ai des personnes dans mes équipes qui ont accès à mes comptes bancaires d'entreprise parce qu'on a bâti ensemble. J'ai des personnes dans mes équipes qui ont des grosses sommes d'argent, qui manipulent dans les pays où je ne suis pas moi-même. Pourquoi? Parce qu'on a bâti. Vous voyez, donc c'est très important les amis, n'oubliez pas ça, c'est ça qui va vraiment vous aider. Pour ceux qui veulent me contacter pour une consultation business, regardez dans la description de la vidéo, contactez-moi, prenez un rendez-vous avec moi. Pour ceux qui veulent prendre des formations avec nous, n'hésitez pas à prendre des formations. Ceux qui veulent devenir les partenaires de MC Wholesale, c'est toujours possible, devenez partenaire avec nous, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ces connaissances avec vous et on se retrouve à la prochaine vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt.